Les démocraties reposent sur une fiction. Voilà l'idée que Walter Lippmann avance dans Le Public fantôme, publié en 1925. Selon ce journaliste américain, le public en tant qu'ensemble de citoyens est un fantôme, la démocratie participative et représentative, un rêve, ou plutôt un cauchemar. Contraints de n'être que des spectateurs, les citoyens sont incapables d'agir dans les affaires publiques, tant elles sont complexes et centralisées. Lippmann constate que ces spectateurs sont sourds, aveugles et assis au dernier rang, dans le contexte de l'émergence d'une grande société, aux problèmes de plus en plus généraux. Un constat ayant une forte résonance dans une société toujours plus mondialisée, inondée d'issues, de problèmes qui sont toujours plus vastes. Le spectateur est en proie aux intérêts privés des gouvernements. Une sombre conclusion on ne peut plus actuelle, selon Bruno Latour, de par la crise de représentation vécue par les Français. L'ambition de Lippmann est de créer une signalétique politique claire pour repérer les partisans agissant pour leur intérêt personnel. Il faut y voir à la fin des années 20 une méfiance sans égard envers les dictateurs et une peur du totalitarisme que le peuple n'aurait pu contrer. Enfin, dans l'idéal peu ambitieux de la démocratie que propose Lippmann, l'intervention du public est une solution de dernier recours, une solution de rattrapage lorsque toutes les autres ont échoué. Pour Lippmann, le public en tant qu'ensemble de citoyens agissant sur les affaires publiques est un fantôme, une pure abstraction. Ce constat porte atteinte à notre idéal d'un public éclairé. Le public avec un grand P n'existe pas. La première raison est qu'il ne peut pas s'informer de façon exhaustive sur l'ensemble des affaires publiques. De plus, le temps d'attention des individus sur ces sujets est limité. Ils se démobilisent très vite pour revenir à leurs préoccupations personnelles. Pensons à toutes ces affaires qui ont accaparé le paysage médiatique le temps de quelques semaines pour ensuite tomber dans l'oubli. Le public ne peut donc pas agir efficacement sur les affaires publiques. C'est pour cela que Lippmann opère la distinction entre insiders et outsiders. Sur un problème donné, les insiders sont des acteurs experts dans le domaine, compétents pour agir, alors que les outsiders sont spectateurs. Concernant les affaires publiques, les gouvernants sont des insiders, alors que le public est un outsider qui n'intervient que de l'extérieur. Lippmann exhorte donc à arrêter de faire semblant, arrêter de maintenir l'illusion selon laquelle le public peut se mêler efficacement du fond du débat, alors qu'il n'en a ni l'intérêt, ni le temps, ni la compétence. En somme, il condamne la démocratie participative. À défaut de pouvoir agir, le public doit s'aligner derrière un insider en cas de problème. En effet, le public n'intervient qu'en cas de problème. Un problème est l'absence d'harmonie entre les multiples systèmes existants et leur évolution. Le devoir du public n'est pas de se mêler de la substance du problème, mais de s'aligner correctement derrière un individu qui, lui, a les compétences pour trouver une solution. En cas de problème, il doit répondre à ces deux questions. La règle est-elle défectueuse? Comment identifier l'agent qui est le plus à même de l'améliorer? Une bonne règle doit entraîner le consentement général, car pour fonctionner, elle doit avoir été comprise et approuvée par ceux qui doivent la respecter. Par exemple, lors de la tentative de mise en place du CPE, une majorité a protesté. Il n'y avait pas consentement, la règle était défectueuse. Le public peut identifier l'agent le plus à même d'améliorer la règle. Pour cela, il a besoin de signes. Lippmann propose un système d'enquête et de débat entre les insiders. Dans le cas où un des acteurs ne voudrait pas se soumettre à une enquête ou accepter la décision finale du débat, cela signifie pour le public qu'il doit s'aligner derrière le camp adverse. En s'en prenant à notre idéal du public, Lippmann attaque les fondements de notre démocratie participative. Il ne s'arrête pas là et s'en prend également aux bases du modèle représentatif. L'idéal de Lippmann, volontairement moins ambitieux, est celui d'une démocratie dans laquelle le débat entre les insiders permet de produire un équilibre entre leurs intérêts particuliers ou, en cas de crise, d'émettre des signaux au public pour qu'il sache derrière quels partisans s'aligner. Lippmann condamne la démocratie représentative. Même si le public vote, il ne participe pas directement aux affaires publiques puisqu'il ne fait que s'aligner derrière un candidat.
Le gouvernement n'exprime donc pas la volonté directe du peuple. De surcroît, les gouvernants sont inévitablement éloignés de l'intérêt commun, car mus par leurs intérêts privés. Enfin, ils ne prennent pas en compte les intérêts de tous les citoyens, du fait d'une forte centralisation du pouvoir, qui conduit à l'adoption de règles trop générales. En ce sens, la réforme des retraites de 2010 ne prend pas en compte de nombreuses différences de situation, telles que la pénibilité par exemple. Lorsqu'il y a un problème dans les affaires publiques, c'est au gouvernant de trouver un équilibre. Pour ce faire, il faut opérer un modus vivendi entre les intérêts de chacun, c'est-à-dire produire des compromis pour permettre un équilibre des forces dans le débat. Ces ajustements doivent respecter notre système de normes et de valeurs. Si les insiders échouent à trouver cet équilibre, la situation de crise est telle que c'est au public d'intervenir. Il n'est donc convoqué qu'en dernière instance. Après avoir attaqué l'idéal démocratique de la participation et de la représentation, Lippmann propose une démocratie méfiante, prudente et soupçonneuse. Les citoyens sourds et dans le noir doivent être aidés et formés pour apercevoir de très loin les signes qui leur permettront de contrer les gouvernants vivant loin de l'intérêt commun. Car non, la société n'existe pas. Elle est l'opium du peuple, et oui, les hommes sont en proie à leurs intérêts privés. Les signes permettront au public de se ranger derrière un partisan, ce qui réduit le peuple à ne pouvoir agir qu'en s'alignant. Les défenseurs du public avec un grand P diront que le modèle peu ambitieux que propose Lippmann ne favorise pas le dynamisme participatif engendré par notre idéal démocratique. En effet, ce dernier encourage chacun des citoyens à prendre part au débat. En témoigne d'ailleurs l'engouement pour les procédés d'intelligence collective vitalisés à travers les plateformes participatives sur Internet. Pourtant, dans les faits, on observe une certaine négation de ces évolutions, notamment au regard de l'abandon du référendum en Grèce et à la gestion très centralisée de la crise européenne.